Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc on va commencer par une première carte de Divine Muse de cet oracle. Ensuite quelques cartes du Béline, quelques cartes du tarot bien sûr, quelques cartes de cet oracle, quelques cartes de celui-là, pardon, voilà, et quelques cartes de la triade. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Voilà. Ok. Je pose ça et j'arrive. Alors, on va prendre une première carte Divine Muse. Allez, c'est parti. Un premier message pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'envers, reflet. Donc cette carte a été tirée à l'envers. Je vais mettre sur pause et aller chercher le descriptif. Je reviens. Très bien. Alors, reflet à l'envers. L'ombre de cette carte s'intéresse à la projection. Il existe une différence entre reflet et projection. Le reflet est une chose que vous percevez chez l'autre et qui se trouve également en vous, tandis que la projection consiste à percevoir chez l'autre une chose qui ne s'y trouve pas, mais qui est née d'une histoire que vous vous êtes inventée. La projection est également une réaction inconsciente, mais vous pouvez l'éclairer et la résoudre en introspection. Euh, Là, c'est plus une invitation en fait à, à travailler en fait sur, euh, sur comme vous vous voyez, vous. Peut-être qu'il y a un mal-être, quelque chose qui ne va pas, que vous vous imaginez en fait, quelque chose que vous vous êtes inventé. Euh, et vous vous voyez tel que vous l'imaginez. Et peut-être qu'il n'en est rien. C'est voilà, c'est souvent ça. Hein. Euh, donc il est important de travailler sur soi. Hein. Oui, pour vraiment améliorer son quotidien, euh, faire ressortir ses vraies valeurs, l'estime qu'on a de soi-même. C'est très très important. On a des fois des complexes. Là, ça peut concerner aussi euh, vous et une autre personne. Comment vous voyez cette personne. Euh, et cette personne, justement, vous renvoie comme un effet miroir, en fait. Voilà. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est une prise de conscience, en fait, euh, qu'on a tôt ou tard à se dire, voilà, maintenant, il est temps de travailler sur moi pour résoudre cette problématique. Euh, Soit par un mal-être, le fait de ne pas s'aimer comme il le faudrait. Euh, euh, oui, donc voilà, c'est très très important hein, de travailler sur soi pour mieux avancer. Oui. On va aller voir le Béline, on va tirer quelques cartes du Béline. On va en tirer trois. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée. Il y a quelque chose de nouveau là qui vient à vous. Déjà, un nouveau commencement.
On a le chiffre 1 en plus. Hein. Euh, la solution à votre problématique, si c'est le cas pour certains d'entre vous, vous l'avez en vous. La clé est au fond de vous. C'est à vous d'aller la chercher, cette solution, cette clé. Car il y a quelque chose qui vous est destiné. L'univers vous a mis sur votre chemin euh, un cadeau. Quelque chose que vous ignorez pour l'instant. Et c'est en trouvant cette solution-là que vous allez pouvoir ouvrir des portes qui vont aboutir justement à quelque chose de bénéfique dans votre quotidien, dans votre vie. On a les pourparlers. Donc là, il se peut pour certains d'entre vous, vous voyez ces oiseaux-là. En fait, ils sont immobiles sur leurs branches. On a la planète Mars. Donc c'est vrai que la planète Mars, ses énergies sont pas tip-top, on va dire. Hein. Ça fait référence souvent à un peu d'agressivité, de méchanceté. Bon. Là, on voit ces oiseaux qui sont immobiles sur leurs branches. Et en fait, chacun veut avoir le dernier mot. Mais malgré tout, ils essayent de rester le plus calme possible. Donc là, c'est une invitation que si jamais en ce moment il y a des conflits autour de vous et vous concernant, il faut faire preuve d'intelligence, de garder son calme, de rester dans la bienveillance euh, pour résoudre le problème, c'est-à-dire déjà à commencer par le dialogue, d'écouter ce que l'autre a à dire. Hein. Et, et pareil de l'autre côté, voilà. Venant de l'autre personne ou des autres personnes qui sont concernées. Voilà. Donc, bon, on va aller voir encore une carte. Ouh là 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 là. Oui, encore avec la planète Mars. Là, il y a une situation là en ce moment pour vous qui est assez volcanique, on va dire. Euh, ouais. Là, cette carte montre deux coqs en fait qui veulent vraiment avoir le dernier mot. C'est assez électrique, on va dire. Voilà, donc là, vous traversez peut-être une situation qui est assez électrique, que ce soit au niveau familial ou avec votre entourage ou avec la personne avec qui vous vivez. Hein, bon, là, c'est bon. Donc voilà, alors concernant ce tirage-là, dans un premier temps, la solution, vous l'avez. Hein. Faire preuve de bienveillance, d'intelligence pour résoudre le problème. Souvent, voilà, ce n'est pas facile parce que quand la tension monte, c'est là où on a du mal à trouver les mots. Mais voilà, mettez-vous en retrait pour vraiment analyser plus la problématique et essayer au mieux de résoudre le problème, même si c'est pas évident. Mais voilà, donc là, ça concerne plus, pour certains d'entre vous, voilà, une situation où voilà, c'est assez électrique en ce moment. Là, au dos, nous avons avec la Lune la découverte. Là, vous allez peut-être découvrir des choses. Euh, ouais, vous allez peut-être découvrir des choses, apprendre des choses par rapport à cette situation. Oui. On va continuer pour voir un petit peu avec le tarot. Pour d'autres, ça voudrait vouloir dire que vous avez besoin d'évasion.
Vous avez besoin de découvrir d'autres choses, d'autres horizons en fait. Certainement parce que cette situation justement vous étouffe. On va faire une coupe. Alors, waouh, on a le 10 de coupe avec le 4 de denier. Là, je ressens plus en fait, vous voulez retrouver euh, ce qui était à la base pour vous, ce milieu serein, ce milieu que vous avez l'habitude de connaître. Au niveau familial, au niveau amical, où tout était impeccable, où tout était vraiment le bonheur total, tout rayonnait, tout était ok en fait. Euh, ouais, vous voyez, avec le 10 de coupe. Là vraiment c'est une très belle carte. Là vous voulez retrouver ce milieu-là. Là derrière on a l'as d'épée. Là vous allez prendre une décision. Elle va être radicale. Là, vous allez trancher par rapport à cette situation. euh, Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le bonheur dans votre entourage, dans votre famille. Et visiblement, il y a quelque chose qui est assez électrique. Euh, Peut-être par rapport à une personne qui refuse de sortir de sa zone de confort. Peut-être une personne qui fait partie de votre entourage, peut-être un conjoint, un mari, une femme, euh, quelqu'un qui ne voilà qui peut-être ne veut plus trop faire qui a peut-être changé d'habitude, mais lui ou elle de son côté, voilà. Euh, vous considérez ça comme en fait comme une sorte de défaite, mais vous allez réussir à vous relever malgré tout pour résoudre cette situation, hein. On va aller voir un peu plus loin. Ouais, on a cette carte-là qui est tombée franchement, excusez-moi. On a la reine d'épée là qui est sortie franchement, hein. Là, il se peut que vous vous montrez un petit peu froide, un petit peu distante, peut-être un peu froide dans vos mots, peut-être un peu distante par rapport à cette personne concernée ou ces personnes concernées. Oui, qui veulent avoir le dernier mot. Bon, on va aller voir un peu plus loin. J'ai mélangé, excusez-moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Le diablotin. Il y a quelque chose visiblement qui... Ça se passe mal. Vous vous sentez peut-être comme sous une emprise d'une situation ou de quelque chose. Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment la paix, le bonheur total, comme on a vu sur 10 de coupe. Euh, on va recouvrir le diable. Je recouvre, hein, quand il y a le diable ou la tour, je recouvre. Oh là là, ouais. Là, c'est comme si vous vous protégiez de cette situation, hein. Ça vous fatigue. Oui, on va aller voir plus loin. Là, c'est comme si vous vous protégiez de cette situation. C'est une situation qui vous fatigue et on sent vraiment un ras-le-bol. C'est quelque chose qui vous tire vers le bas. Là, le diable qui sort en premier, c'est... Oui. Et avec ces deux cartes sous le signe de planète Mars,
La solution, vous l'avez, hein, de toute manière. C'est ce qui fait justement avec cette carte. Peut-être qu'il y a, c'en est venu à ce que vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Euh, ouais, on va continuer. On va continuer. Alors, waouh, là on a le monde. C'est la plus belle carte du tarot. Là, il y a quelque chose. Une fois que vous aurez trouvé cette solution à votre problématique, euh, il y a quelque chose de très beau là qui vient à vous. Là, avec cette carte, vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous. Il y a quelque chose de meilleur en trouvant cette solution-là. Les portes s'ouvriront à vous. On retrouve ce 4 de denier. En fait, vous vous contentez du peu que vous avez, enfin du peu. Euh, Comme si ce que vous avez autour de vous, vous avez comme appris à vous contenter de ça. Là, ce que je ressens vraiment dans ce début de tirage, c'est que en fait, vous vous êtes contenté du peu. Vous avez en fait fait avec. Vous avez, voilà, c'est comme si vous vous êtes contenté du peu en fait que vous avez, parce que justement, ça se passe mal dans votre situation. Mais en ouvrant cette porte avec cette clé que vous avez au plus profond de vous, il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous. Là, il y a quelque chose qui, avec ce diable qui est sorti en premier, euh, vraiment ça concerne certains d'entre vous, hein, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, qui ne va pas du tout, hein, avec ces deux cartes-là aussi, hein. Là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment le bonheur. Mais le bonheur, vous allez le trouver déjà en vous. Mais pour ça, il faut passer par cette phase d'introspection pour vraiment vous donner une certaine détermination, un certain courage pour aller la chercher, cette clé. Et aller à la découverte de ce monde euh, qui vous attend par la suite. Vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Ouais, un nouveau départ là qui vient à vous. Dans la dynamique là, vous allez retrouver un certain dynamisme, une certaine énergie qui va vous donner cette détermination en fait pour aller de l'avant, pour un nouveau départ. On va aller voir encore plus loin. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à une situation extérieure, des personnes extérieures? Euh, Vous placez ça selon votre situation. Waouh! On a l'arcane sans nom. Là, vous allez, avec ce nouveau départ, vous allez laisser derrière vous tout ce qu'il y a à laisser, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous allez trancher. Là, il y a un renouveau là qui vient à vous.
une belle transformation qui vient à vous. Oui, parce que l'estime que vous avez pour vous-même, vous allez la retrouver en passant par cette phase d'introspection, en allant chercher vraiment au fond de vous vos vraies valeurs. Peut-être que vous vous sous-estimez trop, alors que vous êtes quelqu'un de rayonnant, de rayonnante. Ayez confiance en vous. C'est ça qui vous permettra d'aller de l'avant et de vous débarrasser de ces énergies néfastes qui vous empoisonnent. Je pèse les mots, hein, mais peut-être que c'est pas grand-chose. Mais là, avec le diable qui est sorti en premier et ces deux cartes-là, visiblement, il y a quelque chose qui vous pourrit votre existence, comme on pourrait dire. Alors peut-être que c'est en ce moment, ou peut-être que ça a été, vu que là, ça a été tiré en premier, peut-être que c'est une situation qui est encore là, mais qui, voilà, qui fait partie de votre passé proche, hein. Voilà, vous placez ça vraiment selon votre situation. Là, ça arrive, hein. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous, hein. On a le 7 d'épée. Il y a eu manipulation. Il y a eu anguille sous roche, comme on pourrait dire, hein, de la part de cette personne. Alors ça peut vouloir dire ça, comme ça peut vouloir dire aussi que vous qui traversez cette situation et qui en avez marre de tout ça, vous allez comme partir en catimini, comme on pourrait dire. Euh, Furtivement, sans dire un mot, voilà, ça peut vous concerner, voilà ce que je viens de vous dire. Soit ça peut, voilà, vouloir dire que justement, il y a eu manipulation par rapport à cette personne et une sorte d'emprise, quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Le meilleur est à venir pour vous. Là, avec cette carte-là, il est clair que le meilleur est à venir pour vous. Vous avez la solution en vous. Là, il y a une belle transformation, un nouveau départ là qui vient à vous. Au dos, on a cette carte-là. Il y a un nouveau cycle là qui vient à vous. Il est assez fort ce tirage parce qu'en plus de ça, avec cette carte, visiblement, il y a quelque chose qui vous a fait franchement très mal, qui vous a mis plus bas que terre. Avec le 10 d'épée, vous voyez cette personne qui est allongée par terre, qui a les 10 épées plantées en elle. Elle a cette cape rouge là sur elle. Ça veut dire que le nouveau cycle vient à vous, l'alpha vient à vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, là la personne, elle vit encore, elle va se relever. Vous allez vous relever. Il y a l'alpha là qui vient à vous. La cape rouge symbolise la réussite. Il y a quelque chose de positif là qui vient à vous. Là, vous voyez tout ce sombre là, ces nuages noirs. Il y a ce ciel qui se dégage. Ces nuages commencent à partir. Voilà. Bon, on va tirer quelques cartes de cet oracle. La solution, vous l'avez en vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous, hein. Là, vous allez avoir une prise de conscience. Ça va vous faire tilt dans votre tête, là. Il y a quelque chose qui a été détruit. Voilà, à travers cette carte, hein. Il y a quelque chose qui a été détruit, que vous allez pouvoir reconstruire petit à petit en vous. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous. On a la fourche. Là, ça va vous demander une certaine force, une certaine détermination, là, une certaine force pour aller de l'avant. Vous en avez marre de vous révolter. Vous en avez marre c'est marrant, on a comme la fourche du diable. Alors, cette situation, voilà, c'est toujours pareil. Je préfère le rappeler, il y a différents degrés, d'accord? Vous placez vraiment ça selon votre situation. Autant ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être assez important. Mais moi, je pense quand même que c'est assez important, hein. Euh, Avec ce 10 d'épée en dos de deck qu'on a eu tout à l'heure, ce diable qui est sorti en premier avec ces deux cartes-là, voilà. On va en mettre une autre. Là, il y a un ras-le-bol quand même. On sent un ras-le-bol. Vous en avez marre de devoir vous justifier après, voilà, auprès de ces personnes-là ou de cette personne-là. Voilà, d'être toujours dans le conflit. Vous en avez marre. Il y a un ras-le-bol, hein. Là, c'est quelque chose des énergies qui vous tirent vers le bas, hein. Ça vous fatigue. Là, il y a un nouveau départ là, qui vient à vous, hein. Là, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous, hein. Waouh, quelque chose de très pur là qui vient à vous, hein. Quelque chose de très beau. Là, avec cette carte-là aussi, je peux vous dire encore une fois que vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a l'alpha qui vient à vous, hein. Il y a un nouveau cycle là qui vient à vous, hein. On a cette belle transformation qui vient à vous. Ouais. Il y a quelque chose de ouais, quelque chose de beau là qui vient à vous, hein. Waouh. Et au dos, on a cette carte-là. C'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre et de vous métamorphoser. Il y a une belle transformation là qui vient à vous, hein. Avec ce joli papillon, on va tirer 3 cartes de cet oracle. Pardon, ça a un petit peu bougé. Ça va vous demander une certaine force, une certaine détermination, hein, un certain courage pour, euh, pour ouvrir cette porte avec cette clé, hein. Ce diable aussi peut faire référence à votre mental, ce côté égotique que nous avons tous et ces pensées limitantes que nous avons dans la tête et qui ne sont que dans notre tête. Il n'y a rien de concret. Il faut réussir à surpasser justement
ces pensées-là qui nous, qui nous emprisonnent en fait. C'est très important de prendre conscience que, que des pensées, de l'appréhension, de la peur, en fait, c'est que dans notre tête. Qu'on est tous capables de surmonter ça. On a la croix. Hein. Je vais vous lire le descriptif de cette carte. Pas besoin de mettre sur pause, elles sont faciles à trouver. Alors la croix. On vous invite à garder la foi en l'univers et à comprendre ce que votre âme a choisi d'expérimenter au travers de la souffrance terrestre. C'est dans la difficulté, c'est dans la difficulté que nous apprenons et évoluons le plus. Ayez foi au divin, ayez foi en vos guides, ayez foi en l'univers, en Jésus, en Maman Marie. La clé, on la retrouve. Je vais vous lire le descriptif. Alors, on vous invite à oser et à manifester vos projets et vos rêves. Votre persévérance et votre audace ouvriront toutes les portes. On est vraiment au cœur du sujet, en fait, depuis le début. Hein. C'est... Ayez confiance en vous. Voyez la belle personne que vous êtes à la base. Retrouvez vos vraies valeurs, l'estime que vous avez pour vous-même. Là, ce message, ce tirage, en fait, s'adresse plus aux personnes qui traversent, en fait, un passage compliqué, vraiment très compliqué. Ouais. Si vous avez vous avez des objectifs comme tout le monde, vous avez des rêves comme tout le monde, vous avez les cartes et les outils en main pour faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Nous sommes tous magiciens de notre vie. Il faut mettre de côté toute pensée qui pourrait nous limiter en fait, pour mieux avancer. La peur, l'appréhension, tout ça, c'est que dans notre mental. On a la tour. Là, vous allez, dans un premier temps, ce que je peux vous dire avec cette carte, vous allez vous reconstruire. Tout ce qui a été détruit en vous, vous allez le reconstruire, petit à petit. Il y a quelque chose de meilleur qui vient à vous, ça va être très solaire. Là, pour ceux qui sont croyants, bon, avec cette carte, Jésus est là pour vous guider et vous mener sur la bonne voie. Hein. Ça va être très solaire pour vous. Là, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même avec cette carte-là, de vous aligner et de vous élever encore plus haut, de retrouver un équilibre. Je vais vous lire le descriptif de cette carte, elle est juste là.
Permettez-vous un temps, pardon, ça me dit que j'ai plus de batterie. Ah. Permettez-vous un temps de pause et d'introspection. Cette reconnexion intérieure vous ouvrira des portes vers d'autres compréhensions de la situation. Ok. On va prendre quelques cartes de la triade, pardon. On va en tirer 3. La nécessité. Il est nécessaire pour vous, voire impératif de travailler sur vous pour vous donner cette force et ce courage d'avancer. On va les voir également avec les autres cartes. On va en tirer 2 autres. Il est nécessaire, avec cette carte-là, pour vous, de mettre fin au sacrifice. Vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'en fait, on se sacrifie inutilement, en fait. C'est une perte d'énergie, une perte de temps. Il est temps pour vous d'aller de l'avant. Vous vous êtes trop sacrifié jusqu'à maintenant. Souvent, on donne trop de notre personne et on s'oublie. Il est temps de penser à vous, de vous prioriser. On a la porte. Oui. Là, une nouvelle porte va s'ouvrir pour vous. Oméga, vous arrivez en fin de cycle. Ça se confirme. Vous arrivez en fin de cycle. Là, il y a l'alpha là qui vient à vous. Là, avec cette porte, avec cette carte, pardon, c'est une invitation aussi à passer par une phase d'introspection pour en fait vous mettre en retrait et réceptionner au mieux ce que vos guides ont à vous transmettre comme message. Très bien. Alors si cette guidance vous a parlé, vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un pouce, également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.